Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour plus d'informations et de détails quant à ce mois d'avril. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va découvrir tout de suite, sans plus tarder, votre carte d'énergie avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, votre carte a déjà sauté. Vous avez eu la carte Courage Vaillant. Alors, on vous invite à progresser avec courage ce mois-ci et on vous dit de passer à l'action avec passion, les amis. Donc ici, vraiment, on n'est pas dans l'hésitation, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans les peurs, on y va franchement, on fait un pas en avant, on sort de sa zone de confort, on sait qu'on va y arriver. Voilà, vous voyez bien sur l'illustration, on est bien fier, assis bien droit sur son cheval, on porte le drapeau fièrement, voilà, le cheval est joliment apprêté, on y va, on a confiance en soi et on avance avec passion. On va regarder un petit peu dans le message principal avec le Morgan Greer, ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, pour nos amis Scorpions, pour ce mois d'avril. Vous avez 4 cartes qui ont sauté, amis Scorpions, dans un premier temps. Knight of Cups, donc le chevalier de coupe. Ensuite, vous avez eu le fou, arcane majeur, le 4 de bâton, très belle carte, et également le 5 de coupe. Alors, peu importe l'ordre, hein, ils ont sauté vraiment au hasard. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il en ressort, amis Scorpions ? Alors, j'ai l'impression ici qu'il vous manque un petit peu de courage, en effet, un petit peu de confiance en vous. C'est surtout que vous partez un petit peu défaitiste, j'ai l'impression, parce qu'ici, alors je vais la remettre comme ça, on est sur un nouveau départ. Hein. On voit quelqu'un justement ici qui s'apprête à partir tout feu tout flamme, avec passion, c'est très bien, on a une nouvelle idée, un nouveau projet, on a envie de se lancer dans quelque chose, on prend des risques, ce sont vraiment... avant même les prémices d'un nouveau départ, hein, ce sont les premières idées, l'inspiration, le tout nouveau départ, hein, on part avec son baluchon, voilà, on part conquérir le monde, on part conquérir quelqu'un, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, c'est une guidance générale, donc vous l'appliquez dans le domaine de questions qui s'applique à vous de façon, comment dire... la plus importante pour vous ce mois-ci, hein, ça va dépendre de chacun au niveau des, voilà, du signe des Scorpions. Mais en tout cas, on est sur un nouveau départ, on tente quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, on voit qu'on est quand même assez passionné, on a envie de conquérir, on a envie de plaire, que ce soit par rapport à quelqu'un, ça peut être également pourquoi pas, une candidature quelque part, par rapport à un poste, je ne sais pas, mais en tout cas, on a envie de s'avancer, d'exposer ce que l'on ressent, ses émotions, alors ce sera peut-être plutôt pour quelqu'un, mais ça peut également, pourquoi pas, être pour une activité, pourquoi pas. En tout cas, on a envie d'aller de l'avant, même si on est encore un petit peu timide, mais on a vraiment envie d'aller, comment dire, construire, bâtir, obtenir certaines choses. On a envie de concret, on a envie de stabilité, peu importe le domaine, hein, je le répète, on est sur un 4 de bâton, c'est une très belle carte vraiment de célébration, de promotion, de réalisation également, c'est du concret, c'est du stable avec le 4. Et on est dans l'action, hein. Ici on est dans la famille des bâtons, donc on est dans l'action. Par contre, on voit un petit peu les choses de manière un petit peu négative. Alors je ne sais pas si y a eu des pertes en route ou une déception, une frustration par rapport à quelque chose. Ici on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de ce projet, d'y aller coûte que coûte et de ne pas voir les choses en noir. D'accord, amis Scorpions, ne voyez pas tout en noir, même s'il y a eu un petit couac
où il y aura un petit couac sur la route et qu'il y a quelque chose qui vous déçoit un petit peu, un retard, une petite peine, je ne sais pas ce que ça peut être, mais ne voyez pas, voilà, vous avez encore quand même des couples qui sont debout, donc n'ayez crainte, d'accord? Tout va bien, c'est pas bien grave, ce 5 de coupe, vous avez des très belles cartes néanmoins. Donc ici, vraiment, continuez votre chemin, on vous invite vraiment à rester dans l'action jusqu'au bout pour obtenir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le 4 de bâton, donc c'est une très belle carte. Vous allez pouvoir la voir, mais surtout, ne tournez pas la tête et ne faites pas demi-tour, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression que le personnage regarde dans le passé, se retourne ou ne voit pas les deux coupes qui lui restent ici. Donc, vous voyez peut-être les choses un petit peu en noir, vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Simplement, le 4 de bâton, c'est une carte de réussite, ami Scorpion. Donc, continuez sur votre route. On vous encourage vraiment ici avec la carte du courage vaillant, d'avoir ce courage d'y aller, de continuer, de persévérer et d'être toujours dans cette passion, dans ces émotions qui vous animent pour aller jusqu'au bout. En dos de deck, je regarde un petit peu ce qui se passe. Peut-être que vous ne sentez pas assez soutenu, peut-être ici dans ce projet, pas assez soutenu, peut-être un petit peu isolé également, peut-être retardé, j'ai l'impression. Ne vous inquiétez pas, vous avez quand même le 6 de bâton ici, hein, ça vous promet une belle victoire. Peut-être qu'il va falloir aussi déléguer, vous avez beaucoup de choses à faire. Ne faites pas tout seul, demandez de l'aide ici avec ce 3 de coupe. D'accord? Une main tendue, des gens qui sont là pour vous aider. C'est une carte d'entraide également. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide également ici, comme pour le signe précédent, je crois que j'ai fait. N'hésitez pas à demander de l'aide ici pour arriver à ce que vous voulez. Mais continuez sur votre route et continuez cette idée que vous avez en tête. D'accord? Donc voilà, peut-être que vous êtes un petit peu timide ici, vous avez un petit peu peur, vous êtes un petit peu intimidé. N'ayez crainte, tout va bien se passer, on vous dit d'avoir vraiment ce courage nécessaire pour aller de l'avant. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental avec le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Et ensuite je compléterai avec un autre oracle. Alors pour vous, amis Scorpions, alors les Scorpions. Ah, d'accord, vous êtes en plein dans l'amour. C'est bien ce qui me semblait avec ce Knight of Cups, pardon. Donc le Knight of Cups, c'est celui qui a peut-être envie de séduire, de faire une déclaration, de s'exposer, de parler de ses sentiments, mais c'est quelqu'un d'un petit peu aussi, alors pas aussi vulnérable que le page, hein, mais c'est quelqu'un d'un petit peu parfois maladroit aussi, un petit peu timide, qui n'ose pas tout dire, on se calfeutre un petit peu, on se protège, vous voyez, avec un casque, on a la cotte de maille ici, on tient sa coupe près de soi, on a des sentiments, mais on n'ose pas encore trop s'approcher, mais il y a peut-être quelqu'un, c'est vous, qui essayez d'aller vers quelqu'un pour proposer peut-être une relation quand même assez stable, une relation engagée. C'est pas impossible de vous faire une proposition de mariage, pourquoi pas, ou de s'engager plus profondément dans une relation. Voilà, et on prend des risques. Alors que le fou ici, c'est pas forcément le nouveau départ, mais c'est prendre le risque, avoir le courage de. Et on retrouve cette notion de courage ici sur cette carte. Donc ça peut vous parler comme ça ici, amis Scorpions. Alors ça ne sera pas totalement pareil pour tous les Scorpions qui regardent cette guidance, bien évidemment. Mais ici, on est sur les amoureux. Donc il y a bien cette notion d'amour pour vous. Donc voilà, ça peut parler justement d'une nouvelle relation sentimentale ou d'aller plus profondément dans une relation, s'investir un petit peu plus, s'engager un peu plus. Je vous la mets ici pour que vous voyez bien. On va regarder un petit peu avec le grand oracle de l'amour, pardon, c'est celui-ci. Ah bah, regardez ce qui saute. La carte de l'engagement pour vous. Donc ça résonne plutôt pas mal. Allez, on va demander une autre carte. Pour les Scorpions, s'il vous plaît.
Vous avez la carte de la prudence. Vous avez peut-être un petit peu peur. Vous hésitez encore. On sent que vous hésitez. Il manque un petit peu de courage peut-être. Ah, vous avez peur de l'échec. Regardez, ça ressort. Vous avez peur de l'échec ici. Vous voyez le verre à moitié vide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ça parle pas mal de sentimental pour vous ici, je suppose. Alors après, si vous avez personne dans le cœur ou vous êtes seul, célibataire et que vous ne cherchez personne, ici, ça peut jouer sur un plan beaucoup plus relationnel, amical, l'entourage familial. Il y a peut-être quelque chose qui se trame ici pour vous, mais en tout cas, peut-être que vous aimeriez resserrer des liens avec quelqu'un, avoir une relation plus profonde avec quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un sans que ce soit bien sûr sentimental ou amoureux, mais vous avez l'impression, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de ne pas y arriver. C'est ce que j'ai l'impression ici. Alors, on va regarder maintenant avec le Heal Yourself de Ina Seagull, savoir ce que vous devez travailler ici ce mois-ci, ce que vous devez travailler, ce que vous devez guérir, Amis Scorpion. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ici ce que ça peut vouloir vous dire pour vous, hein, tout à chacun, vous ne vivez pas la même chose, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est assez sentimental pour moi ici, pour vous ce mois-ci, Amis Scorpion, pour le mois d'avril. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Elle a voulu sauter. Alors, c'est la carte de la foi. Have faith. Ayez la foi. J'aime beaucoup cette carte, moi, dans ce jeu, quand elle sort. C'est vraiment... on vous encourage vraiment d'y croire, de croire au plus haut point que quelque chose sur lequel, justement, vous doutez va réellement arriver, va se préparer, va arriver vers vous, va se décanter, mettez le mot que vous voulez. Mais en tout cas, on vous demande, je regardais un petit peu la carte, on vous demande d'y croire ici, hein, de vraiment croire que quelque chose qui n'est pas encore réalisé ou qui n'est pas encore, j'allais dire, évident à l'œil nu, va se profiler. Donc on vous demande de garder confiance en vous, d'avoir la foi, de rester focus sur vos rêves, vos désirs, voilà ce que vous voulez voir arriver. Et puis surtout de ne pas être focus sur vraiment sur savoir comment ou pourquoi ça va se réaliser, mais surtout voilà, ne pensez pas en termes de stratégie, d'attitude, etc. Laissez la vie faire les choses, laissez l'univers vous porter là où vous devez aller. Sortez du doute et de la peur. En fait, ici, c'est vraiment une sagesse à acquérir. En fait, ici, on vous fait travailler cette part de foi en vous pour gagner en sagesse. Et laissez la magie opérer ici au mois d'avril pour vous et restez vraiment focus, restez positif sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, ce que vous voulez créer et puis allez dans ce sens de direction, d'accord? Faites vivre vos rêves, accompagnez-les et restez vraiment focus mais de façon positive. Ne mettez pas le focus sur ce qui vous manque ou sur ce que vous n'avez pas, j'ai envie de dire, mais sur ce que vous voulez voir se réaliser, d'accord? Ça a plutôt tendance à se réaliser lorsqu'on reste focus sur ce que l'on veut. Donc gardez la foi ici, d'accord? Je vais vous tirer deux autres petits messages du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms ici, pour vous, amis scorpions. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, vous en avez un qui a sauté. Ah bah voilà, fais-toi confiance. J'allais dire, il n'y a pas de hasard. Je vais vous le lire. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par tes pensées négatives ou les obstacles et aie la foi. Alors ça, franchement, si c'est pas synchro avec cette carte, amis scorpions, n'hésitez pas à me mettre un like, hein. C'est quand même assez synchro, hein. Donc là, on vous parlait de courage et là, on vous parlait de foi. Et ces deux mots-là se retrouvent ici dans ce petit message. Donc voilà pour vous, amis scorpions, pour cette guidance du mois d'avril. N'hésitez pas à la revisionner si besoin. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker donc cette vidéo, à me mettre un petit mot en commentaire si elle résonne avec vous, ou si vous voulez me faire un petit coucou, ou me dire tout simplement si vous avez aimé le tirage, si ça résonne, si vous, voilà, vous aimez ce tirage, si vous aimez les cartes utilisées. Et puis moi je vous retrouve le mois prochain, pour le mois de mai, pour une autre guidance. Ciao ciao amis scorpions et surtout gardez la foi et courage. Courage en vous. Ciao ciao.